vous avez peut-être envie de filmer sur votre paddle vos trajets. Aujourd'hui, j'expérimente l'utilisation de la Insta360 One X2. Alors, ce qui est assez compliqué, c'est que avec une caméra 360 degrés, lorsqu'on est sur un paddle, si on positionne la caméra un petit peu bas, ça va déformer de manière très importante vos prises de vue. Et puis, faire en sorte que le rendu ne soit pas forcément aussi sympathique qu'on le voudrait, en tout cas assez déformé, ce qui parfois peut être voilà, un gadget qui est inutile. Alors moi, ça fait quelques jours que j'ai cette caméra en main et la première chose que j'ai essayé de faire, c'est de réfléchir comment l'installer sur mon paddle pour faire en sorte que ma prise de vue en 360 degrés que je faisais jusque-là avec ma GoPro Hero Max soit améliorée. L'avantage de la One X X2, c'est qu'elle est conçue à la base pour fonctionner avec une perche invisible, donc qui est invisible sur la caméra, et que l'on va pouvoir de ce fait positionner à une hauteur plus ou moins importante et faire en sorte que ce soit comme si c'était quelqu'un d'autre qui vous filmait. Alors je vous montre comment j'ai effectué mon installation. Alors pour revenir à cette installation, elle part déjà d'un socle que j'avais utilisé et que j'utilise depuis quasiment le début pour fixer ma caméra sur mon paddle. Il s'agit d'un support en théorie flottant, mais si vous le trouvez sur le marché, vous verrez que les critiques sont extrêmement mauvaises et je vous confirme que si vous voulez l'utiliser comme support flottant, à la rigueur sur une piscine, mais dès que vous êtes sur un vrai plan d'eau, ça ne marche pas, la flottabilité n'est pas bonne et surtout, comme il n'est pas lesté, au moindre clapot, la caméra valdingue et se retrouve à filmer sous l'eau. Donc l'intérêt de ces supports, c'est que vous avez des pas de vis un petit peu partout. Donc ce sont 5 boules qui sont solidarisées les unes avec les autres et qui ont des pas de vis standards sur lesquels on peut fixer n'importe quel support. C'est fourni de base avec des attaches pour GoPro. Ceux que j'utilise habituellement avec ma GoPro Hero Max, avec un petit extender qui la positionne à peu près à cette hauteur-là. Avec la Insta360, on voit bien que ici, l'idée était d'exploiter au maximum l'utilisation de la perche invisible pour positionner la caméra en hauteur grâce justement à la perche invisible. Elle n'est pas remontée au maximum. Donc là, on est à peu près à 40 cm de hauteur. Et à cela, j'ai ajouté au support un convertisseur qui permet de fixer un accessoire avec pas de vis sur un accessoire GoPro. L'intérêt, c'est que ça constitue une rotule qui va pouvoir faire basculer votre perche dans un plan, qui va permettre de faire basculer votre perche et de la positionner plus ou moins près de vous. Alors moi, mon paddle, c'est un grand paddle. Donc ça veut dire que moi, déjà, lorsque je me positionne à cet endroit, je suis quasiment à 1,20 m, 1,40 m de la perche. Si vous avez un petit paddle, pour avoir un effet plus intéressant, il va falloir reculer votre perche et dans ce cas-là, plutôt la faire pencher comme ça et la rélever un peu. Alors cela pose malgré tout un problème, c'est que la perche, malgré tout, a un poids certain, la caméra également, ce qui fait qu'avec la gravité et le clapot, la caméra a tendance à se rabaisser progressivement. Ce qui veut dire qu'il faut l'attacher avec des petits tendeurs. Ici, ce sont les tendeurs que j'ai récupérés sur des emballages, pour être précis. C'est des emballages de vêtements et qui permettent de tendre la perche et surtout de lui permettre de garder toujours le même angle. Bon, ici j'en ai que 2, j'ai oublié les 2 autres, mais en principe j'en ai 4 qui permettent à la perche de rester totalement fixe et de ne pas bouger lorsque vous déplacez. Il faut bien voir que cette installation, elle dépend après
du point de vue que vous souhaitez donner à votre trajet et aux images que vous allez ramener avec vous et qui vont vous permettre de monter un petit film d'agrément ou pour des souvenirs, pour montrer à des amis. En fonction de ça, votre caméra, vous allez la positionner de cette façon ou d'une autre façon. Il faut profiter à chaque fois de tous les tendeurs qui sont disponibles sur votre paddle, de toutes les attaches. Alors sur le mien, j'en ai vraiment énormément. J'en ai à la fois à l'arrière une dizaine et puis après à l'avant j'en ai 6. Ce qui permet de trouver là aussi des points d'attache importants. Il faut exploiter au maximum toutes ces possibilités pour vous permettre de fixer votre caméra. Donc on peut très bien imaginer que la caméra, on va la fixer ici avec la perche penchée à l'arrière et faire comme si on vous filmait depuis l'arrière. Ici, moi j'ai pris le parti de me filmer plutôt de face ainsi que le paysage depuis l'avant. Ça c'est un point de vue, mais effectivement ça peut être utile dans certains cas où, pour montrer le paysage d'une autre façon, de se filmer par l'arrière, et dans ce cas là on va jouer sur l'angle de la perche qui sera fixé dans ce cas à l'arrière. Alors la petite subtilité, c'est que mon support il est enroulé grâce aux élastiques de pont et du coup ce socle est quasiment fixé au paddle, il ne bouge pas, ce qui permet après d'avoir une solution d'accroche qui est performante. Reste quand même, si vous devez mettre un élément qui est très haut comme ici, il faut penser à lui permettre d'être fixé grâce à ces tendeurs, déjà pour éviter que votre rotule ne souffre et donc pour permettre là aussi à votre matériel d'avoir une meilleure longévité. Pour filmer vos trajets, vous pouvez aussi utiliser des harnais que l'on fixe sur soi ou sur la casquette ou sur la tête. Personnellement, je n'utilise pas trop ce système puisqu'à chaque fois on voit la pagaie qui passe devant soi. C'est pas forcément très joli lorsque on veut montrer des paysages et des endroits où on se promène qui sont plutôt des paysages naturels plutôt sympas. Alors ça gâche un peu la prise de vue. Si vous-même utilisez des caméras pour filmer vos déplacements, vos balades en stand-up paddle, vous pouvez réagir et faire votre commentaire en dessous de la vidéo. Sur ces mots, je vais reprendre mon chemin pour regagner Piquero et je vous retrouve dans une prochaine vidéo consacrée bien entendu au stand-up paddle, au matériel et à la vidéo dans ces conditions. Ciao les amis!